Asmodée sent que Xion doit être affaibli après la bataille intense et saisit l'opportunité de capturer le Kirin. Il ordonne à ses 3 généraux démons de poursuivre Xion. Le plus petit démon, Juing, suggère de travailler ensemble, mais Shanju rejette l'idée, et ils se séparent. Les démons mineurs se dispersent alors que l'axe de la flamme, Jin, apparaît, rejoint par les autres axes élémentaires. Ils ont ressenti une perturbation dans le sceau et remarquent l'absence du démon Pan. L'axe de métal examine la barrière et conclut que lorsque Xion a été grièvement blessé il y a 3 ans, le sceau de feu s'est probablement affaibli, provoquant un trou dans la barrière. Les axes spéculent sur la manière dont le Pan aurait pu s'échapper, l'axe de métal notant que le Pan avait le pouvoir de diviser son corps. Un oiseau arrive avec la nouvelle que le démon Pan a déjà été vaincu. Ils sont choqués, mais réalisent que seul Xion aurait pu faire cela. L'axe de métal ordonne à Jin de réparer le sceau de feu et dit aux autres de retourner à leur poste. Pendant ce temps, Xion, accompagné de son compagnon Canard Su, se dirige vers la colline brumeuse avec le Kirin, déterminé à sauver sa mère et son ami. Pendant leur voyage, Xion ressent soudain une douleur intense dans son cou. Su et Chi atteignent un lac dans la colline brumeuse, où Chi avertit Su de rester vigilante contre les démons. Utilisant ses pouvoirs, Chi sent le Kirin à proximité. Su remplit sa gourde, mais est surprise lorsqu'elle voit un visage dans l'eau. 2 démons apparaissent et chargent vers Su, mais Chi intervient et les combat. Elle élimine rapidement le démon crabe et termine l'autre avec une flèche tirée de son arc. Su est soulagé, mais se rappelle que le danger n'est pas terminé, car Juing apparaît soudainement. Chi essaie de lui tirer dessus, mais il bloque l'attaque avec de l'eau et s'approche pour la combattre avec son éventail, tirant des lames qui la repoussent. Réalisant que Juing est un adversaire coriace, elle décide de coopérer avec Su. Elle se sépare et Su tire sur Juing avec son arbalète sous différents angles. Chi charge pour le poignarder, mais Juing bloque son attaque avec sa bouche. Il prépare ensuite une attaque de foudre, électrocutant à la fois Chi et Su. Juing est sur le point de les achever lorsque Xion arrive, délivrant un coup de poing puissant qui projette Juing au loin. Juing reconnaît Xion comme étant l'axe de la flamme et pense avoir l'avantage grâce à sa capacité à manipuler l'eau. Il s'écrase sur Xion avec une attaque d'eau, mais Xion active son feu, créant une flamme massive qui vaporise l'eau, brûlant Juing et le réduisant à sa forme primitive. Xion se prépare à l'achever, mais il est soudainement submergé par une douleur dans son cou. Juing en profite pour se gonfler et se préparer à s'auto-détruire, et il explose dans une immense explosion d'eau qui emporte tout le monde. Ailleurs, le 5e aîné reçoit des soins des 1er et 2e aînés. Ses blessures sont graves, alors ils utilisent l'élixir pour le guérir, permettant à l'énergie démoniaque de pénétrer dans son corps. Lorsque Xion reprend conscience, il découvre que Su a disparu, mais il a toujours le Kirin. En se levant, il remarque Chi à côté de lui, avec une étrange marque sur l'épaule. Elle se réveille, mal interprétant son inquiétude, le gifle avant de sauter au loin. À ce moment-là, un autre démon nommé Jiaowei apparaît, nourrissant une rancune contre Xion. Jiaowei révèle qu'il s'est entraîné ces 10 dernières années pour se venger, mais Xion ne se souvient pas de lui. Jiaowei attaque avec son épée, et son orbe se divise en plusieurs attaques. Xion prend l'avantage, désarmant Jiaowei et attaquant avec son feu, mais il se souvient soudain de l'ancienne blessure du démon. La douleur dans son cou se réveille, lui faisant perdre sa puissance, et Jiaowei le repousse d'un coup de pied. Xion se rappelle alors qu'il y a 10 ans, il était le gardien de la colline brumeuse, où Jiaowei et son ami Wei tentaient de s'échapper. Xion avait juré de ne jamais les laisser partir pour éviter qu'ils ne nuisent aux autres. Wei était faible et proche de la mort, et Jiaowei, désespéré de sauver son ami, avait attaqué Xion, mais ce dernier l'avait facilement maîtrisé. Xion était sur le point de finir Jiaowei quand Wei était intervenu et avait été mortellement blessé à sa place. Jiaowei, fou de rage, avait chargé Xion, qui avait répondu en créant une épée de flamme et en coupant le bras de Jiaowei. De retour dans le présent, Jiaowei affirme qu'il cherchait seulement à survivre. Xion se prépare à se battre, mais son pouvoir est inhibé par le parasite dans son cou, et Jiaowei le domine facilement, le traitant de déception. Jiaowei attaque avec des pointes de sa queue, mais Chi défend Xion, bloquant les pointes, bien qu'elle laisse tomber sa bourse d'élixir. Elle réalise qu'elle a été empoisonnée et remarque que Jiaowei a pris la bourse, reconnaissant l'odeur du Kirin dessus. Xion tente d'utiliser son pouvoir divin, mais le parasite dans son cou l'en empêche. Jiaowei se prépare à l'achever, mais une flamme verte frappe soudainement Jiaowei, et l'axe de la flamme, Jin, apparaît. Pendant ce temps, Su se réveille sans aucun souvenir de son passé, révélant qu'elle a perdu la mémoire il y a 3 ans après être tombée malade. Su dit qu'elle cherche Xion et le Kirin pour obtenir des réponses. Shuigan, le canard, pense qu'elle devrait quitter la colline des brumes tant qu'elle le peut encore, car si quelque chose arrive la petite Su ne pourra pas s'en sortir. Cela pousse Su à se moquer de la taille de Shuigan mais Shuigan se vante d'être un puissant sage actuellement scellé sous la forme d'un canard. Ils décident de rester ensemble, avec Su menant la route pour suivre la trace de Xion. Jin approche de Xion et, soudain, l'attrape et le blâme pour la mort de leur mère. On découvre qu'ils sont frères, et Xion insiste sur le fait que leur mère est toujours en vie et qu'il est en chemin pour la sauver.
Il explique comment il a passé les 3 dernières années à chercher le Kirin et se dirige maintenant vers la tour de l'Égide, où il pourra échanger le Kirin contre la vie de leur mère. Jin est sceptique et frappe Xion au visage, mais des graines de flamme tombent, rappelant à Jin leur passé. Dans un flashback, nous voyons le clan du feu, où Xion surpasse tous les autres garçons, démontrant sa maîtrise du feu et obtenant la meilleure note. Il le raconte fièrement à sa mère, qui prépare un repas de célébration. Xion lui demande alors s'il existe un moyen d'améliorer rapidement le contrôle du feu. Sa mère comprend qu'il demande cela pour son frère, mais elle lui dit qu'il n'existe aucun raccourci. Xion mentionne la flamme aride, réputée pour augmenter instantanément le contrôle du feu, mais sa mère le prévient fermement que d'innombrables personnes sont mortes en la recherchant dans la zone interdite du clan, et elle lui interdit d'y aller. Malgré l'avertissement, Xion se faufile dans la zone interdite, mais glisse et manque de peu de tomber dans la mort, évitant de justesse des pics et esquivant des explosions de magma. Il atterrit sain et sauf et est horrifié de trouver les squelettes de ceux qui avaient précédemment recherché la flamme aride. Après des heures de recherche, la chaleur extrême commence à le terrasser, et Xion pense être condamné. Soudain, un fouet de flamme l'enlace, brûlant son bras. Un démon de feu émerge, tenant les graines de la flamme aride. Le démon se moque de Xion, questionnant pourquoi un enfant comme lui pense pouvoir obtenir la flamme aride. Le démon sent le potentiel de Xion et lui demande pourquoi il cherche un raccourci. Xion insiste que c'est pour son frère. Le démon laisse tomber les graines de flamme dans la lave pour le narguer, mais Xion, déterminé à aider son frère, déborde d'énergie divine, se libère et plonge sa main dans la lave pour récupérer les graines. Le démon est choqué de voir Xion le surpasser, le saisissant par le cou. Le démon reconnaît la puissance de Xion et se soumet, révélant sa mission d'attendre le véritable héritier du clan du feu. Jurant allégeance, le démon fusionne avec Xion, et la flamme aride est révélée. Le démon demande à Xion de raffiner la flamme en graines pour en exploiter la puissance. Pendant ce temps, Jin lutte pour contrôler sa flamme pendant l'entraînement. Xion apparaît et force une graine dans la gorge de Jin, promettant que cela mènera à une percée. Peu après, Jin réussit son prochain test, mais remarque que le nom de Xion n'est pas appelé. Jin se précipite chez lui pour trouver Xion en train de raffiner plus de graines pour lui. Se sentant coupable que son frère ait perdu sa place à cause de lui, Jin ne reçoit que des encouragements de Xion, qui est simplement heureux des progrès de son frère. De retour au présent, Jin commence à croire au plan de Xion, mais leur réunion est interrompue par Jiaowei et la réapparition de Juying. Jin se transforme et fonce sur les deux démons, échangeant des coups avec eux. Juying le percute et l'électrocute avec de la foudre, mais Xion intervient et bat Juying. Cependant, Xion est toujours blessé, et Jin combat Jiaowei, contrant ses orbes avec des flammes. Jiaowei prépare une attaque massive, et Jin répond avec une flamme chargée. Leurs attaques entrent en collision, et Jiaowei commence à surpasser Jin. Mais Jin divise sa flamme pour lancer une autre attaque, créant un cercle de feu pour se protéger des orbes de Jiaowei, qui ensuite incinère Jiaowei, le faisant tomber. Jin reprend son souffle, mais Juying le capture soudainement et l'électrocute avec de la foudre. Xion, toujours incapable de riposter, regarde impuissant. Cependant, Juying est soudainement gelé lorsque Shen fait son apparition pour sauver Jin. Juying tente de s'échapper, mais est coincé par de la glace, et Shen gèle complètement Juying, le réduisant en morceaux. Shen s'approche de Xion et le gifle violemment, nourrissant encore de la rancune pour ce qui s'est passé 3 ans auparavant. Amèrement, il rappelle à Xion comment il a échoué à protéger leur sœur et leur mère. Jin, avide de découvrir la vérité, exige de savoir ce qui s'est réellement passé. La scène passe à un flashback où l'on rencontre Yuanshu, la sœur de Shen. On apprend qu'elle avait été envoyée au clan du feu pour aider Xion à maîtriser son pouvoir instable. Shen était inquiet pour sa sécurité, mais Yuanshu le rassurait en disant que ce n'était pas une mission dangereuse. Dans le flashback, on voit Yuanshu s'entraîner avec Xion sous le regard de leur mère. Déterminé à s'améliorer, Xion décide de se battre sérieusement, mais Yuanshu contre habilement ses attaques grâce à ses capacités aquatiques. Cependant, lorsque son eau est absorbée par le corps de Xuan, cela provoque une spirale incontrôlable de son pouvoir. Yuanshu est projeté en arrière, et Xuan, submergé par son propre pouvoir, fonce sur elle. Heureusement, leur mère intervient à temps, protégeant Yuanshu et absorbant les flammes déchaînées de Xuan en elle-même. Cependant, nous apprenons rapidement que les flammes qui consument son corps sont irréversibles, et le fardeau est trop lourd, lui laissant peu de temps à vivre. Xion se rappelle la légende du Kirin et réalise que Jin s'était aventuré jusqu'à la tour d'Angus pour sauver leur mère. Ensuite, Shen lui rappelle que ses actions irréfléchies ont mis en péril la paix millénaire avec les démons. Shen, remarquant la présence du Kirin, décide de l'emporter, disant à Xion qu'il est devenu trop faible pour accomplir la tâche. Désespéré de réparer son erreur, Xion supplie Shen de lui accorder une seconde chance, mais Shen s'éloigne froidement. Soudain, Xion libère son pouvoir divin et attaque Shen avec une série de frappes enflammées. Shen parvient à peine à bloquer, et la force de leur affrontement les fait tous deux vaciller. Stupéfait par la force restante de Xion, Shen réalise qu'il doit retourner renforcer la barrière d'eau. À contre-cœur,
Il rend le Kirin à Xian mais l'avertit que s'il échoue à sauver Yuanshu, il le tuera. Alors qu'il se prépare à partir, les deux frères remarquent Chi, membre du clan de bois, paralysé par l'attaque précédente de Jiaowei. Xian décide de l'emmener avec eux. Pendant ce temps, de retour au village, les réparations sont en cours. Les villageois approchent le chef pour s'informer de l'état de leurs proches blessés lors de l'attaque des démons. Le chef les rassure en leur disant que tout le monde est bien soigné hors du village. Mais en réalité, ces villageois sont détenus dans un cachot et utilisés comme cobayes pour étudier les effets de l'élixir. Pendant ce temps, le cinquième ancien, ayant non seulement récupéré mais aussi grandi en puissance grâce à l'élixir, est approché par Queen, qui lui demande de devenir son disciple. Le cinquième ancien interroge Queen sur ses motivations, et Queen explique qu'il se sentait impuissant pendant l'attaque des démons et souhaite maintenant apprendre à se battre pour venger son frère et protéger le village. Le cinquième ancien accepte de l'entraîner, mais alors qu'il marche, Queen mentionne des rumeurs circulant en ville selon lesquelles l'élixir aurait transformé des villageois en démons lors de la dernière attaque. Cependant, Queen pense que c'est impossible, en soulignant que Su avait aussi pris l'élixir pour sa maladie sans se transformer. Il suppose qu'il pourrait y avoir deux versions différentes de l'élixir. Soudain, le cinquième ancien se retourne contre Queen, le plaquant contre un mur, submergé par son énergie démoniaque. Il manque de peu de lui porter un coup dévastateur et l'avertit de ne plus jamais parler de l'élixir. Ailleurs, nous retrouvons Su et Shuigan, perdus et épuisés. Shuigan élabore un plan en utilisant des herbes spéciales qu'il a collectées, connues pour être la nourriture préférée du Kirin. Il a l'intention d'attirer le Kirin au lieu de le chercher. Il prépare les herbes et Shuigan concocte 3 flacons différents. Su se demande pourquoi il y en a 3, et Shuigan explique que les textes anciens décrivent 3 parfums distincts que l'herbe peut émettre. Ils essaient le premier flacon, mais cela produit une odeur nauséabonde, les faisant vomir. Se déplaçant vers un nouvel endroit, Shuigan essaie le second flacon, qui dégage un parfum agréable, attirant une fleur de l'eau. Cependant, alors que Shuigan l'examine, un monstre apparaît soudainement, les forçant à fuir. Alors qu'ils sont sur le point d'être dévorés, Shuigan utilise à nouveau le premier flacon, détruisant la créature en un seul coup. Bien que Su soit épuisé, Shuigan reste confiant que le troisième flacon réussira. Il l'essaie, mais initialement, rien ne se passe. Juste au moment où ils s'apprêtent à abandonner, ils entendent un bruit venant d'un buisson et s'approchent avec excitation, seulement pour découvrir que ce n'est pas le Kirin. Pendant ce temps, Chi se réveille pour trouver ses blessures bandées, avec le Kirin reposant à proximité. Elle envisage de le prendre, mais se rend compte qu'elle est trop faible pour s'échapper dans son état. Xian entre dans la pièce, soulagé de la voir en convalescence, et lui demande de l'aider à appliquer un médicament sur son dos. Elle remarque qu'il a été infecté par un parasite, qui limitera gravement ses capacités et lui causera une douleur atroce s'il essaie de les utiliser. Xian lui demande si elle sait comment le guérir, mais elle admet ne pas être assez forte, lui offrant plutôt un médicament pour temporairement supprimer les symptômes. Xian suspecte que le démon Pan a planté le parasite en lui, mais reste déterminé à poursuivre sa mission. Jin insiste pour l'accompagner, bien que Xian lui conseille de maintenir la barrière. Finalement, Xian accepte que Jin l'accompagne. Pendant ce temps, le second aîné recherche le Kirin dans la colline des brumes. Soudain, il aperçoit quelque chose, Su a été capturé par une étrange créature de pierre. Le second aîné se transforme en sa forme jaune, brisant la cage pour sauver Su avant de passer à sa forme violette pour s'échapper. Mais leur chemin est bloqué, et la créature les entoure. Le second aîné redevient jaune, fracassant l'un des murs, mais celui-ci se régénère instantanément. Réalisant que la créature peut identifier ses renforcements de pouvoir, il dit à Su de prendre une fusée éclairante de sa ceinture et de la lancer quand il créera une opportunité. Le second aîné se déchaîne, fracassant les murs pour créer une diversion. Su parvient à lancer la fusée, mais la créature, réalisant qu'ils appellent des renforts, resserre son emprise sur eux. À ce moment-là, le premier aîné et Kong arrivent, et la créature sent leur présence, devenant effrayée non pas par eux, mais par Shanju, qui approche. Le premier aîné et Kong sont renversés alors que Shanju charge la créature de pierre. La créature se transforme en une tortue géante, essayant de piéger Shanju avec des pierres, mais la peau de Shanju est impénétrable. Il se libère, mais la tortue tente une autre technique de scellement. Shanju contre-attaque en lançant une étrange substance gluante, réduisant la vitesse de régénération de la créature. Recouverte de la glu, la tortue ne fait pas le poids face à la force de Shanju, qui l'écrase d'un seul coup de poing. Shanju attrape le second aîné et prend sa pochette d'élixir, mais une lame passe soudainement à côté. Le premier aîné s'est rétabli, et Kong percute Shanju, le repoussant. Malgré le corps de fer de Kong, Shanju commence à dominer le duo, tranchant même le bras du premier aîné. Alors que Shanju s'apprête à les achever, il est frappé par une flèche de Chi et pris au piège par les flammes de Xian. Elle vérifie l'état du premier aîné, qui lui ordonne de saisir le Kirin dès que l'occasion se présente. Shuigan et Xian se retrouvent, avec Shuigan avertissant Xian de rester prudent face à Shanju. Reconnaissant Xian comme celui qui a vaincu le démon Pan, Shanju consomme un élixir qu'il a pris au second aîné,
se transformant en une forme plus puissante. Xion et Jin s'associent contre lui, mais Shanju contre facilement les attaques de Jin. Xion retient Shanju, et Jin le frappe avec du feu, mais Shanju se libère et éjecte Jin au loin. Seul, Xion commence à faiblir, subissant les coups de Shanju jusqu'à ce qu'il parvienne à créer des épées de flamme et à poignarder Shanju dans la poitrine. Pourtant, Shanju riposte, écrasant Xion au sol. Jin revient, et les frères lancent une attaque combinée, mais cela ne suffit pas, Jin est repoussé et immobilisé. Shanju se prépare à porter le coup fatal, mais Xion défend son frère, coupant à travers l'attaque de Shanju. Cependant, Xion est soudain submergé par la douleur causée par le parasite, et Shanju, déçu par l'état affaibli de Xion, le nargue. Chi veut aider Xion, mais le premier aîné lui rappelle que sa priorité est le Kirin. Shanju avance pour achever Xion, mais Xion libère Jin, qui à son tour repousse Shanju. Xion scelle rapidement sa blessure, mais Shanju revient, écrasant Jin à nouveau, poussant Xion à ses limites. Dans un ultime élan de pouvoir divin, Xion retire le parasite de son corps et porte une série de coups puissants, détruisant la moitié du corps de Shanju. Shanju tente de riposter, mais Xion bloque ses attaques et porte un dernier coup flamboyant, incinérant Shanju et tout autour de lui. Tout le monde est stupéfait par cette démonstration de puissance, mais Xion s'effondre d'épuisement. Jin est également en vie, mais il est soudain pris en otage par le premier aîné, qui exige le Kirin. Xion n'a pas d'autre choix que de se conformer. Chi, réalisant les véritables intentions du premier aîné, hésite, mais ce dernier lui rappelle qu'elle a besoin de l'élixir pour renforcer ses capacités en bois, avertissant que sans cela, elle sombrera dans l'oubli. Chi, tiraillé entre son devoir et sa conscience, finit par prendre le Kirin, mais la zone commence à s'effondrer. Le premier aîné jette Jin de côté, le faisant tomber d'une falaise. Xion, trop épuisé pour le sauver, parvient à attraper Jin avec son fouet, mais alors que Jin est remonté, Xion glisse et tombe. Malgré cela, Xion est satisfait de savoir que son frère est en sécurité. Soudain, le premier aîné réapparaît, poignardant Chi par derrière et s'enfuyant avec le Kirin. Pendant ce temps, au cœur de la colline des brumes, le sceau de feu s'affaiblit, et Asmodée saisit l'opportunité pour se libérer. Déchaînant sa puissance, il brise les 5 sceaux élémentaires, se libérant enfin après 1000 ans. Les autres démons jubilent tandis qu'Asmodée déclare que le moment est venu de reprendre le monde aux humains.